Shalom à tous, shalom, 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 bonjour et bon réveil et bienvenue ce matin dans ces moments où nous disposons nos cœurs, nous disposons nos pensées, nous s'aimons encore ces temps auprès de notre Seigneur afin de l'adorer, afin d'être encore en communication avec lui, afin de l'écouter, afin de vivre les merveilles de Yoshua. Bonjour et bon réveil. Je salue tout le monde qui arrive. Bon réveil dans ta maison. Que la paix qui surpasse notre intelligence, la paix du Seigneur, la paix de notre Dieu siège encore dans ta maison. Je vois toutes les personnes arriver que je salue chaleureusement. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ces programmes de le matin, sème ta sémence. De le matin, viens s'aimer ta sémence. Yes. Shalom, shalom. Gloire à l'agneau de Dieu. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent dans sa présence. Nous célébrons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu excellent. Et le thème que nous sommes en train de prier pour cette semaine, lève-toi et brille. D'une autre manière, je dirais, je me lève et je brille. Car la Bible déclare dans le livre de Ésaïe 60 au premier verset, la Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel te localise encore ce matin. La gloire de l'Éternel est sur toi et te dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Que la brillance te localise. Que la brillance fasse encore effet sur toi. Ce n'est pas la brillance que tu as rencontré sur ton chemin, mais c'est la brillance que Jésus est en train de placer sur toi ce matin. Je salue tout le monde qui arrive. Shalom, shalom, shalom et bienvenue dans ces programmes de le matin, sème ta sémence. Tu fais bien d'arriver dans ces programmes. Tu fais bien de te connecter ce matin, car la gloire de Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est présente. La gloire de Dieu rentre au travers de toi, qui t'est connecté, qui a ouvert ton portable, qui a ouvert encore, Seigneur, ta télé, je ne sais pas, non, ta tablette, je ne sais pas avec quel engin, quelle chose que tu utilises pour te connecter dans ta maison. Sache que au travers de cela, ton smartphone, où que tu sois, tu es en train de faire pénétrer, de faire vivre la gloire de Yoshua, la gloire de notre Seigneur. Et aide-moi, toi qui arrives, partage, permets encore à tes frères, à tes amis d'arriver, de nous joindre dans ces programmes, juste quelques minutes dans la présence de notre Seigneur, juste quelques instants à célébrer notre Dieu, à parler à notre Père. Partage. Toi qui viens pour la première fois, qui scrollait, peut-être tu es tombé sur ces lives et tu as décidé par l'amour de notre Dieu, et Jésus t'a localisé, t'a permis d'arriver là. Sois aussi la bienvenue parmi nous, sois le bienvenu parmi nous. Je salue toutes les personnes qui arrivent. Je dis shalom, shalom, shalom et bienvenue dans ces programmes de le matin, sème ta sémence. De le matin, viens poser, viens s'aimer, viens déposer une graine. Bien-aimé, c'est qu'on sème sur la terre divine, c'est qu'on sème sur la terre de Yoshua, produit toujours. À un moment donné, tu vas récolter, tu vas amasser tes sémences, tu vas le rattraper, tu connaîtras
le retour de ces moments que tu es en train de faire, de ces moments que tu as sacrifiés aujourd'hui, de ces moments au lieu d'aller faire d'autres choses, au lieu d'aller t'occuper d'autres choses, tu as préféré venir encore dans la présence de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Je salue les fans de Jésus. J'aime dire ça. Toutes les personnes que je vois tous les jours connectées chaque matin, directeur artistique. Je salue toutes ces personnes que je vois tout le matin venir. Frédéric, mon frère, DJ, ma fille Rose, Gabriela Lembe, je salue toutes ces personnes, Titina Moukoko, soyez les bienvenus, Maman Odette, que je vois que je vois encore sur YouTube, Bibiche Pédé, ancien Tununu, mon fils Ephraim. Je salue toutes ces personnes qui arrivent dans la présence de Dieu. Marlene Kumba, sois bénie ce matin, sois bénie ce matin dans la présence de notre Dieu. Je salue toutes les personnes qui aiment Jésus. Nous aimons Jésus parce que quand on entend parler que là, il s'agit de Jésus, là, il s'agit de notre Maître, nous nous précipitons. Nous savons les Jésus que nous sommes venus chercher ce matin et il te dit, lève-toi et brille, lève-toi et brille, mon Dieu. Lève-toi et brille. Waouh, est-ce que quelqu'un peut confesser, peut déclarer, peut affirmer cela? Je m'élève en disant, je m'élève et je brille. Je m'élève et je brille. Je m'élève et je brille. Confesse-le, écris-le, que les ciels entendent, que les anges entendent, que toutes les personnes qui sont tout autour de toi entendent, parce que c'est l'Éternel, c'est lui-même. Qui conduit ta vie, qui oriente ta vie, qui te dit ce matin, Ésaïe 60, au premier verset, lève-toi. Il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à vivre la resplendissante. Tu es appelé, bien-aimé, de loin comme de près. Tu es appelé à briller. Et la Bible continue à dire, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel t'a localisé en ces jours. C'est toi dont la gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel se lève sur toi pour te faire vivre encore la puissance et la grandeur de Yoshua, pour te faire vivre encore la puissance et la seigneurie de notre Seigneur. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille, bien-aimé. Lève-toi et brille. Sa parole est puissante, sa parole est glorieuse, sa parole doit s'accomplir de la manière qui nous rappelle encore que nous sommes appelés à briller. Bien-aimé, c'est l'accomplissement de ces temps, c'est l'accomplissement de ta saison dans la brillance, dans l'éclat, mon Dieu. C'est lui qui est avec Jésus, doit avoir de l'éclat, mon Dieu. Partage avec moi, partage, fais monter de cœur. Que l'Éternel bénisse toutes les personnes qui montent de cœur en ce lieu, qui marquent de good life pour sécuriser ces instants, qui donnent des cadeaux. Soyez bénis abondamment. Bien-aimés, nous sécurisons ces temps. Par cela, nous sécurisons, si tu as la possibilité, peut-être que tu conduis, tu ne peux pas, l'Éternel, te voit, mais si tu as la possibilité, partage, fais monter de cœur, sature ces lieux par de cœur, sature ces lieux par de good live, sature ces lieux par de cadeaux, afin que l'algorithme puisse encore comprendre que ce que nous faisons ici n'est que pour la gloire de Yoshua, n'est que pour la gloire de notre Seigneur. Shalom, je salue tout le monde, je dis bonjour et très bon réveil, un très bon réveil à tous les amoureux, toutes les personnes qui aiment Christ, toutes les personnes qui aiment sa présence. Bien-aimé, il est notre refuge, il est notre force, il est notre amour, il est notre bien-aimé joie. Il est celui qui t'accepte là où tu as été rejeté, lui t'accepte. Où irais-je encore alors que j'ai une place auprès de mon Jésus, j'ai une place, et lorsque j'arrive dans cette place, j'ai de telles promesses. J'ai des promesses qui m'emmènent à m'élever, à m'élever. Autrefois, tu n'arrivais plus à faire, tu n'arrivais même plus à prier. J'entends en ce lieu, la prière était devenue pour toi un corvée. La prière semblait encore corvée pour toi. La prière semblait pour toi être, ces moments où tu sentais que non, encore la prière. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te localise et te dit, lève-toi en prière.
Cette faiblesse ne vient pas de moi. Cette faiblesse ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Cette faiblesse ne vient pas de moi. Lève-toi en prière. Avant, tu te lasses, tu te fatiguais pas. Mais maintenant, tenir même 10, 20 minutes dans la prière est devenu compliqué pour toi. C'est l'œuvre de l'ennemi. L'Esprit de Dieu t'annonce, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi qui cherche à t'éloigner, de ta bénédiction. Oh, ta lumière arrive. Mon Dieu, la brochabra kamam, les brocheta, l'endroba chakabele. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de Dieu. Merci pour ta souveraineté. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta force. Oh. L'Esprit de Dieu m'oriente vers toi. L'Esprit de Dieu insiste sur toi. Tu connais, tu sais prier. Tu étais une personne qui demeurait dans la prière, qui cherchait la face de Dieu. Tu passais même de temps à gêner toute seule, à chercher même maintenant. Tu es mort dans ces domaines. Tu es mort dans ces domaines. Cette personne, elle est morte dans ces domaines. Mais l'Esprit de Dieu te dit ce matin, lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Parce que même, il y a une situation qui est en train d'arriver sur toi, mais cette situation ne trouvera victoire que par la prière, C'est pourquoi, Ésaïe 60 est pour toi. Ésaïe 60 est pour toi. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Père de gloire. Et pour toi, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Cette lumière combattra pour toi. Cette lumière te sortira plus que vainqueur. Cette lumière permettra d'avoir l'éclat, en fait, que tes adversaires ne s'approchent pas de toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi et brille. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Shalom à tout le monde. Bienvenue dans ces programmes. Installe-toi. Dispose ton cœur. Dispose tes pensées. Ne laisse pas cela vagabonder. Ne laisse pas cela penser à autre chose à cet instant. Vois ton Jésus devant toi. Vois les créateurs de cieux et la terre. Vois la puissance de l'Esprit devant toi et qui s'est arrêté pour rien que devant toi pour que tu lui parles. Il veut t'écouter. Il veut recevoir même tes adorations. Il veut t'entendre. Merci mon Dieu. Reçois Père de gloire. Agrée nos présences. Agrée nos pensées. Agrée nos cœurs devant toi que nous sommes venus, Papa, chercher et vivre la puissance et la grandeur de ton nom. Bien-aimés, nous allons rendre gloire à notre Dieu puissant. Merveilleux. Excellent. Nous allons rendre gloire à notre Dieu vivant, à notre Dieu qui éclaire, l'éclaircissant de ta vie, l'éclaireur de tes voies. Tu vas le glorifier, tu vas le célébrer, tu vas dire encore combien qu'il est bon, combien qu'il est merveilleux. La Bible déclare, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 1 au verset 17. La Bible dit, ô roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible, et le seul sage, soit honoré. C'est lui le sage des sages. Il est le seul sage. Il est celui qui, au-delà de la sagesse, au-delà de toute chose, c'est lui qui règne. C'est lui qui déborde. C'est lui qui est la sage. Soit honneur, soit la gloire pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. C'est lui notre Dieu. Laisse que nous puissions les célébrer. Laisse que nous puissions lui rendre gloire. C'est lui qui, ce matin est venu souffler dans ton oreille. Lève-toi, qui t'a fait quitter avec force de ton lit, qui t'a donné la bonne santé, qui t'a mis encore au large, qui a déposé en toi une paix qui t'accompagnera durant toute cette journée. Qui a, Père de mes, enrobé ton existence de la brillance. Sois célébré mon roi, sois célébré le bon berger, sois célébré l'Éternel des armées, sois célébré les dieux de ma paix, sois célébré les dieux de ma vie, qui est semblable à toi, qui est comme toi, l'homme de Galilée, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, la manne cachée, le Dieu de ma force, le Dieu de ma vie, le Dieu qui repose sur moi, qui repose au Père de gloire, qui repose au Père tout-puissant, au-delà de toute chose, le Dieu de mon repos, c'est lui à qui je repose ma confiance, c'est lui à qui je repose ma considération. Sois célébré, sois loué ce matin, que la gloire et l'honneur te soient rendus, que la gloire et l'honneur te soient attribués. Je n'ai point vu de Dieu semblable
semblable à toi. Je n'ai point vu de Dieu comme toi. Je n'ai point vu de Seigneur comme toi. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi, mon Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu de ma force. Il n'y a que toi, le Dieu de ma destinée. Qui est comme toi? Au-delà de toute chose, au-delà de toute circonstance, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, sois célébré, oh, sois loué, le bon berger, le Dieu de ma force. C'est lui qui me fortifie ce matin, c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne la force de faire toutes choses, c'est lui qui me donne la force de prier, c'est lui qui me donne la force, papa, de me lever, c'est lui qui me donne la force d'aller travailler, c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui soit honoré de siècles et de siècles. Le Dieu sage, la sagesse c'est toi. La sagesse c'est toi. Oh, sois couronné de gloire, Seigneur. Sois élevé, ton saint nom soit élevé pour des siècles et des siècles. Il n'y a que toi. Ma bouche, oh, t'adore, ma bouche t'exalte, mon âme te bénit, mon âme, papa Seigneur, te célèbre, mon âme rend gloire et honneur à mon Père, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui dit un seul mot, oh, un seul mot, un seul mot et tout change. C'est mon papa. Quel fier, je suis fier d'être sa fille, je suis fier de célébrer son saint nom, je suis fier de proclamer sa grandeur, je suis fier de dire encore qu'il est le bon berger. Les bons bergers, c'est lui. Les bons bergers, c'est lui. Adonai, c'est lui. Adonai, c'est lui. Le maître suprême, c'est lui. Le maître de maîtres, c'est lui. Qui est semblable à mon Dieu. Qui est semblable à mon Père. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Seigneur comme lui. Laisse que mon âme l'exalte. Laisse que mon âme le célèbre. Laisse que mon âme le loue. À jamais, il est Dieu. À jamais, il est Dieu. À jamais, il est Dieu. Il reste le seul et l'unique. Il reste le seul Dieu, le souverain, le véritable, le Dieu unique, le Dieu de ma force, le Dieu de ma destinée. Oh, sois célébré mon roi, sois célébré ce matin. Il n'y a que toi qui puisse être célébré, il n'y a que toi qui puisse être adoré, il n'y a que toi qui puisse être exalté. Je rends gloire à toi, Jésus, je rends gloire à toi, mon sauveur, je rends gloire à toi, le prince de paix, je rends gloire à toi, Jehovah Shammah. Je rends gloire à toi, mon Tchekeno. Je rends gloire à toi, le prince de paix. Je rends gloire à toi ce matin. Oh, je rends gloire à toi, Seigneur Elohim. Je rends gloire à toi, Elolam. Je rends gloire à toi, le prince de paix. Je rends gloire à toi, Seigneur. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être alloué au roi. 1 Timothée 1,17, au roi des siècles, ô Dieu immortel, ô invisible et le seul sage, sois honoré ce matin. Honore ton Dieu, honore ton Dieu, honore ton Dieu par tes adorations, la manière dont tu le montes, la manière dont cela arrive sur son trône, la manière dont ta voix parfume le trône de haut, son trône, par tes adorations. J'admire cette manière que tu es en train de célébrer Dieu, que tu es en train de célébrer ton Père, que tu es en train de le rendre gloire. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, notre Dieu. Il est le commencement et la fin. On l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses, et la fin de toutes choses. C'est lui l'Emmanuel. Il demeure au milieu de son peuple pour faire vivre sa gloire, pour faire vivre sa souveraineté, pour faire vivre sa puissance. Personne n'est semblable à lui, personne n'est égal à lui, personne n'est comme lui, personne. Il n'y a que lui, les soleils, les vents, le Dieu de notre force. Il n'y a que lui. Laisse que la gloire lui soit attribuée ce matin, la gloire lui soit rendue avec honneur et puissance ce matin. Je célèbre mon roi, je célèbre mon Dieu, je célèbre le Père, je célèbre le véritable, je célèbre le Dieu unique, je célèbre le Dieu incontournable, je célèbre le Dieu de ma force, je célèbre le Dieu de mon salut, je célèbre Adonai, qu'il soit célébré, le Dieu tout-puissant, le Dieu excellent, le Dieu de notre destinée. Yes, nous les célébrons de tout cœur, nous rendons gloire à lui. Bien-aimé, je me lève et je brille. Tu te lèves pas seulement. Lorsque tu te lèves avec une brillance. Tu sentais une faiblesse. Tu sentais une perte spirituelle en toi. Tu as perdu même ta foi. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu l'endurance dans le spirituel. Tu as perdu la force même dans
dans ton quotidien. Tu as perdu celle-là. Tu te sembles inexistant. Tu n'as plus la force. Tu es fatigué. Tu es même mort physiquement comme spirituellement. Tu sembles mort parce que tu n'agis plus. L'Éternel des armées te dit ce matin, lève-toi et brille. Tu n'es pas appelé à rester au fond du lit. Tu n'es pas appelé à rester sur ces sommeils spirituels, en train de subir. Non. C'est pourquoi nous allons nous présenter avec nos supplications à celui qui est rempli de compassion, à celui qui est rempli de miséricorde, pour implorer le pardon auprès de notre Dieu. Nous allons lui dire de nous pardonner, nous allons lui dire d'avoir pitié de nous, nous allons lui dire encore ce matin qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne. Hébreux chapitre 4 au verset 16, la Bible déclare: approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Ce moment opportun est arrivé, que nous voulons supplier, que nous voulons demander à notre Seigneur d'avoir pitié de nous pardonner de nos faiblesses, de nos iniquités, de partout là où nous sommes tombés, de partout là où nous avons trébuché. Nous sollicitons le pardon. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas parlé de choses mauvaises. Peut-être, mais tes pensées se sont allées dans ces genres de choses. Peut-être que même tes yeux ont convoité. Tes yeux, bien-aimés, ont péché. D'une manière, la Bible dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, c'est pourquoi, de la manière que nous ne savons pas comment ça s'est fait, comment c'est arrivé, nous voulons simplement qu'il nous pardonne. Nous voulons simplement qu'il puisse avoir pitié de nous ce matin. Nous voulons simplement que sa miséricorde se repose sur nous, que sa compassion puisse encore nous impacter. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, puis-je aie pitié de nous. Aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, que ta miséricorde seule se repose sur moi, que ta miséricorde seule soit sur moi, ô Jésus. Pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi partout là où je suis tombé, pardonne-moi partout là où j'ai péché, je péchais contre toi, je péchais contre ta suprématie, je péchais contre toi, j'ai pris encore que ton pardon me localise, que ton pardon puisse être sur moi, que ton pardon puisse se reposer sur moi. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous El Shaddai, pardonne-nous le Prince de paix. Laisse que ton pardon et que toi seul, le Dieu qui nettoie, le Dieu qui purifie, le Dieu qui lave, nous sollicitons le pardon. Pardonne-moi, pardonne toute personne qui est connectée en ce lieu. Seigneur, nous venons auprès de toi, toi qui es saint, toi qui es propre, toi qui es pur. Nous voulons pas rentrer dans ton trône, nous voulons pas aller plus loin, Seigneur. Aller plus loin, en train d'être rempli de saleté, en train d'être rempli de péché. Nous voulons être propres, nous voulons être recevables, Reçois Seigneur, reçois Papa, reçois Père de gloire nos pardons, accepte, agrée. Nous nous approchons de ton trône de grâce, afin d'obtenir compassion, miséricorde, afin d'obtenir encore la puissance de ton sang, le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui ôte, le sang qui enlève toute trace de péché, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang sur nous. Papa, lave-nous ce matin, lave-nous Seigneur. Nous sollicitons Papa, la puissance et la présence de ton sang en ce lieu, que ce sang jaillisse, que ce sang coule, coule encore Seigneur, coule encore sur nous, coule encore sur nos familles, coule encore Papa. Nous voulons être recevables devant toi. Nous voulons être recevables devant ton trône. Ô Seigneur, ô mon roi, ô les dieux de compassion, ô les dieux remplis de miséricorde, ô mon Dieu, les dieux miséricorde, reçois chacun de nous ce matin. Reçois Seigneur, lève-toi et brille, car
ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur nous ce matin. La gloire de l'Éternel te localise ce matin. Labro shabra kaba lebro, lebra shata lebro kaba, ebro shekama lebro shita brakake, ebro shaba. La puissance et la grandeur de notre Dieu est au rendez-vous. La puissance et la grandeur de notre Dieu est là pour nous. Est là pour nous accompagner, est là pour nous éclairer, est là pour nous transformer, est là pour nous emmener, est là pour nous couvrir. Yes, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à notre Seigneur, gloire au roi de rois, le prince de paix, les dieux de notre vie. Pendant que tu es en train de vivre encore cet acte, nous avons deux mouvements cette semaine qui est en train de remplir nos vies, c'est de nous lever. L'Éternel est en train de te faire lever de là où tu es. Tu étais faible, tu étais devenu paresseux, tu semblais comme si tout était mort. L'Éternel te prend, les Jésus que nous savons, les Jésus que nous sommes en train d'appeler en ce lieu, nous sommes en train d'invoquer en ces lieux, c'est celui-là qui prend, c'est celui-là qui a pris Lazare d'entre les morts pour lui donner la vie, et c'est ce matin, l'Éternel est en train de prendre toutes choses, Jésus est en train de prendre toutes choses mortelles, toutes choses qui paraissaient mortes, tout autour de toi est en train de donner vie, c'est pourquoi nous allons appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui éclaire des vies, c'est lui qui éclaire les sentiers, c'est lui qui éclaire des maisons qui viennent encore se positionner devant nous et qui nous accompagne dans cette mission que nous avons. Nous voulons être accompagnés par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Nous voulons être canalisés par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Exode chapitre 13 au verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, je disais, pour les éclairer. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour éclairer nos nuits, éclairer nos temps sombres, éclairer nos vies, même dans les endroits ténébreux. Toi, tu dois briller parce que le Saint-Esprit est avec toi, parce que le Saint-Esprit m'ouvre sur toi, parce que le Saint-Esprit déborde dans ta vie. Implore encore sa présence, implore encore sa puissance. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, oh, cher Saint-Esprit, oh, l'ami fidèle, la puissance de l'Esprit, le paraclet. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu te manifestes, j'ai besoin que ta lumière brille encore, j'ai besoin encore que tu éclaires mes sentiers, que tu éclaires ma vie, que tu éclaires ma destinée. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance et ta présence. Viens m'accompagner, viens m'éclairer, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, la Bible dit dans Exode 13, 21, tu marchais dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour éclairer les enfants d'Israël. Éclaire-nous ce matin par ta présence. Éclaire-nous, Seigneur. Que toutes choses que nous puissions réaliser, que toutes choses que nous voulions faire, Papa, que cela connaisse la brillance, que cela connaisse de l'éclat par la présence du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous montre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans sa présence, nous n'arriverons pas. Nous avons besoin d'être éclairés, besoin d'être accompagnés, besoin d'être soutenus par la présence et la puissance de l'Esprit, par la présence et la puissance de l'Esprit. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, éclaire mes voies, éclaire mes sentiers, éclaire ma vie, accompagne-moi. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ton éclairage, j'ai besoin, oh l'Esprit de Dieu, la force de ta présence, la force de ta puissance, viens m'accompagner, viens nous accompagner, L'Éternel allait devant eux
les jours dans une colonne de nuée pour les guider. Nous avons besoin d'être haut dans ces temps que tu nous demandes de nous lever. Dans ces temps où nous sommes même levés, Seigneur, nous voulons une orientation. Nous voulons une orientation. Nous voulons une orientation. Nous voulons être canalisés. Nous voulons être guidés, conduits par toi, car toi tu connais les meilleurs sentiers. Toi tu connais les meilleurs endroits. Tu connais les lieux qu'il faut. Tu connais les endroits qu'il faut. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de ta puissance. Viens devant moi, oriente ma vie, canalise ma destinée, canalise Père de gloire. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton orientation, j'ai besoin de voir encore, Seigneur, que tu places encore la lumière sur mes sentiers, la lumière sur mon ministère. Conduis-moi, éclaire mes voies, éclaire mes voies. Oh, toi qui marches pour éclairer, toi qui te mets devant nous pour éclairer, enfin de marcher jour et nuit, Seigneur. Même dans les moments difficiles, même dans les moments sombres, moi je sais que le Saint-Esprit est là et sera là pour nous éclairer, Yes. Merci, cher Saint-Esprit. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Nous allons demander à Dieu, bien-aimé, demande à ton Seigneur que la lumière puisse encore illuminer nos cœurs, que la lumière brille dans nos cœurs. Bien-aimé, quand tu as un cœur qui brille, quand tu as un cœur brille, toutes tes actions sont positives. Toutes tes actions restent positives. Quand tu as le cœur illuminé par la présence et la puissance du Saint-Esprit, tous tes actes, toutes tes pensées, tout ce que tu vas faire reste encore des gestes, des paroles, des actions saines. Quand tu es illuminé, par la lumière, c'est pourquoi nous allons demander cela, car la Bible dit ceci. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. La Bible dit, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Si la lumière a brillé au sein de ténèbres, sache que ce matin, la lumière brille aussi dans ton cœur. La lumière brille aussi ou peut briller aussi dans ton cœur. Alors demande à ce que ton cœur, papa, que mon cœur brille par ta présence, que mon cœur brille par ta lumière, que mon cœur illumine par ta lumière, que mon cœur, Seigneur, j'aimerais que mon cœur puisse briller par ta lumière, que mon cœur connaisse la lumière qui brille, la lumière qui a la possibilité d'éclairer un lieu sombre, Papa, éclaire aussi mon cœur, que mon cœur brille. Par ta lumière, que mon cœur brille 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 par ta lumière. Je te prie, Seigneur, je te prie, mon roi, je te prie, mon Dieu, papa, que mon cœur brille par ta lumière, Seigneur. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller la lumière dans notre cœur. La lumière doit briller dans ton cœur. Que ton cœur brille, que ton cœur connaisse la brillance, que ton cœur connaisse la brillance au nom de Jésus, que ton cœur connaisse la brillance, oh mon Dieu. Fais illuminer mon cœur par ta puissance, fais illuminer mon cœur, que nos cœurs puissent encore connaître la brillance. Que nos cœurs le connaissent, que nos cœurs l'expérimentent, que nos cœurs connaissent la brillance ce matin, la brillance au nom de Jésus, la brillance, bien-aimé. Seul le Dieu des armées, seul le Dieu tout-puissant, seul le Dieu qui manifeste sa présence et sa puissance, fasse encore illuminer ton cœur, illuminer les sentiers de ton cœur. Ton cœur va briller. Vous savez, les personnes qui agissent de foi d'une manière haineuse, d'une manière aigrie, d'une manière méchante, ce ne sont que des cœurs aussi sombres, qui font cela. On ne peut que refléter ce qu'on a
dans son intérieur. C'est notre intérieur qui parle. C'est notre intérieur qui agit. C'est notre intérieur qui s'est fait montrer. Bien-aimé, c'est pourquoi lorsque ton cœur est lumière, lorsque ton cœur est brille encore par la lumière céleste, tu ne peux vivre que la puissance et la grandeur de notre Dieu. Tu ne peux vivre que le réconfort. Tu ne peux vivre, yes. Gloire à notre Jésus, gloire à notre Seigneur, le souverain, l'unique, le roi de rois, le Dieu de notre salut, le Dieu qui nous réunit ce matin et nous dit encore, lève-toi et brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève pour toi, sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi ce matin. La gloire de Yoshua se dépose sur toi. Alors de la manière que la gloire de Yoshua est sur toi, qui peut t'affaiblir? Qui peut te garder dans cette position endormie? Oh, qui peut t'envoûter? Bien-aimé, nous allons prendre autorité. Yes, pour anéantir tout envoûtement qui nous envoie des injections des sommeils spirituels, des faiblesses, qui nous envoie des injections pour nous garder dans les ténèbres. Tu vas prendre autorité sur tout envoûtement, tout type d'envoûtement qui dérange ta vie, qui t'empêche de t'élever, qui t'empêche de briller, qui t'empêche d'avancer. Bien-aimé, lève-toi, brise ces envoûtements ce matin. Tu vas dominer sur ces envoûtements par le nom suprême de Jésus, par le nom glorieux de Jésus. Domine sur ces envoûtements, domine sur cela. La Bible déclare, dans Josué chapitre 1 au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi au nom de Jésus, nul ne tiendra devant moi. Seigneur, aucun envoûtement ne tiendra devant moi. Ceux qui viennent envoûter ma vie, qui apportent des envoûtements par des faiblesses, par des négligences spirituelles, par des choses, papa, que je ne dois pas faire pour me garder dans une position assise, dans une position endormie, dans une position morte, Seigneur. Je brise tout envoûtement mortel de haut sur ma vie. Je brise cela parce que nul ne tiendra devant moi. Tant que je brille par la lumière divine, nul ne tiendra devant moi. Je renverse, je détruis tout envoûtement. Papa, je le détruis, je le ménonce par les noms glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. La brochaba, par la puissance de notre Seigneur, brise tout envoûtement, brise cet envoûtement, brise les envoûtements. Nul ne tiendra devant toi, même s'ils t'ont injecté au travers des envoûtements, ces envoûtements de faiblesse, ces envoûtements de procrastination, ces envoûtements des sommeils, des sommeils. Tu te sens toujours lourd, lourd à faire des choses, ralenti à faire des choses. Non, c'est fini. Ces envoûtements-là, je détruis cela par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Je brise tout envoûtement, je détruis tout envoûtement qui règne tout autour de toi, qui passe tout autour de toi, qui soit anéantie, qui soit détruite ce matin. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, je m'énonce ces envoûtements. Je m'énonce cela. La brochabra kamali brocheta, les drobachaba, les gros, les draka. Bien-aimé, détruis cela. C'est des envoûtements. Tu dis non, moi je fais toujours des choses comme ça. Je n'arrive pas. Non, je n'arrive pas. Les temps que tu es en train de perdre, ce sont les temps que l'Éternel avait planifiés pour toi, pour que ta brillance t'emmène encore dans les hauteurs de paix, dans les hauteurs de la réussite, dans les hauteurs des succès. Mais le diable sait comment est-ce que l'Éternel est en train de monter avec toi. Il est en train de monter, de percer avec toi. Lui, il t'emmène des envoûtements. Détruis ces envoûtements ce matin. Détruis-le. Ménonce-le par le nom de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Aucun envoûtement, aucune injection satanique, diabolique ne passera dans mon corps. Aucune injection qui vienne encore
envoûté, en passant par des faiblesses, ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, je m'élance, je détruis, je contrecarre, j'annule tout ce qui était mis devant moi pour m'envoûter, pour envoûter mon ministère, pour envoûter ma maison, pour envoûter mes enfants, pour envoûter les comportements même tu vois de tes enfants là, c'est des envoûtements, non, toi et ta famille, vous êtes appelés à vous lever et à briller, vous êtes appelés à briller, lui-même déclara qu'il est la lumière du monde, c'est lui qui éclaire ces mondes, c'est lui qui éclaire, bien que les ténèbres puissent encore être existants, mais lui il domine. Nous savons si on place la lumière dans les ténèbres, il n'y a que la lumière qui peut dominer. Alors son attribut c'est la lumière. C'est toi qui peux dominer sur les envoûtements. C'est toi qui peux anéantir sur les envoûtements. C'est toi qui dois dominer. Nul ne tiendra devant toi. Aucun envoûtement ne tiendra devant toi. Par le nom suprême de Jésus, par le nom glorieux de Jésus, aucun envoûtement ne tiendra devant moi. Aucun envoûtement ne tiendra devant moi. Au nom suprême de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom extraordinaire de mon Jésus, aucun envoûtement ne tiendra, aucun envoûtement, nul ne tiendra devant moi, aucun envoûtement satanique, magique, ils ont utilisé de la magie blanc, mon Dieu, la broche à blacam, ils ont utilisé de la magie blanc pour t'envoûter. Autrefois, tu étais une personne productrice, tu produisais, tu avais des idées et lorsque tu mettais en place, ça avançait. Là maintenant, tu ne produis plus rien. Tu m'entends. Oh, je ne suis que le canal que l'esprit t'a localisé et te parle. Je ne suis que ce canal que l'esprit t'a localisé et vient encore t'interpeller. Autrefois, tu étais beaucoup dans la production même des idées. Tu donnais des idées qui avançaient toujours, qui donnaient leurs fruits. Mais là maintenant, tu ne fais plus rien. Même autrefois, toi-même, tu t'es dit, je me sens inutile. Tu as utilisé ces mots inutiles. Bien-aimés, ils ont utilisé de la magie blanche pour t'atteindre, pour t'envoûter. Encore, crie très fort de là où tu es. Aucun envoûtement de magie blanche ne tiendra sur moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus, l'Éternel te libère. Au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit te libère. Au nom suprême de Jésus-Christ, lève-toi et brille. La brochabra kamali brocheta. La puissance et la grandeur de notre maître, la puissance de sa parole, lorsqu'il décrit, lorsqu'il parle, nous exécutons. Et ce matin, il nous dit, lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi et brille. La Bible déclare, nous allons utiliser encore les pouvoirs que Dieu nous a donnés. La Bible dit, voici, Luc chapitre 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute force de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La Bible dit rien ne pourra nous nuire. Nous allons marcher ce matin. Nous allons écraser. Nous allons utiliser nos pieds. De là où tu es, tu vas utiliser tes pieds pour écraser tous les géants qui sont venus dans ta vie, tous les géants qui sont venus tout autour de ta maison pour implanter les ténèbres, ils ont utilisé les serpents, ils ont utilisé les scorpions, ils ont utilisé les humains, ils ont utilisé quel que soit ce qu'ils ont utilisé, c'est que moi je sais. Mon Dieu m'a dit que j'ai le pouvoir de marcher. Commence à les écraser par le nom de Jésus. Commence à les écraser. Commence à marcher sur eux. Commence à briser ces mondes ténébreux qu'ils ont voulu rentrer dans toi, qu'ils ont voulu rentrer dans ta maison, qu'ils ont fait même rentrer. La sécheresse est en train de menacer ta vie. Rien ne va dans ta vie parce que eux, ils sont venus avec les ténèbres. La sécheresse a pris. Tu vas faire ceci, il y a une autre chose qui sort. Tu sors dans cela, il y a
et une autre situation négative, bien-aimé, écrase, marche sur cela, tu es appelé à t'élever et à briller, tu es appelé à t'élever et à briller et non à subir, et non à subir à leur attaque. Toi marche, par le pouvoir que tu m'as conféré, par le pouvoir que tu m'as attribué, par le nom de Jésus, je viens marcher, je marche et j'écrase, par le nom suprême de Jésus, j'écrase encore, je détruis Adonai, je détruis El Shaddai, je détruis le prince de paix, je détruis grand Dieu, je détruis et je m'énonce grand Dieu, par le nom de mon Jésus, je suis en train de détruire tous ces géants qui se sont placés tout autour de moi, qui se sont mis, Seigneur, tu m'as dit que j'ai le pouvoir sur toute force de l'ennemi, sur tous les serpents qui se sont, qui essayent de rentrer dans ma maison, de rentrer dans mon ministère, pour en train de s'aimer les ténèbres, pour mettre les ténèbres dans l'église, pour mettre les ténèbres dans ces rassemblements, pour mettre les ténèbres dans nos familles. Je viens de les écraser, je les écrase au nom de Jésus, je les écrase au nom suprême de Jésus, je les détruis au nom suprême de Jésus, je les détruis au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant. Je parle le nom de mon Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui a la possibilité d'écraser les scorpions. Je détruis ces venin ténébreuses. Ils sont en train de pousser des venin ténébreuses sur toi. Tu es devenu très colérique, mon Dieu. Tu es devenu très colérique parce que tu as été mordu, Ils ont déposé les venins colériques ténébreuses sur toi. Tu te sens toujours en colère, tu te sens toujours moindre rien, tu t'énerves. Tu es devenu très colérique. Cela ne vient pas de Dieu. Tu es devenu très colérique, tu agis bizarrement. Tu agis très bizarrement. Mon Dieu, tu agis très bizarrement. Oh la brocha kamalebo seta, lendroba shaba. Tu agis bizarrement. Laisse encore, que bon Dieu, la puissance qui t'a marche sur cela, ces venin n'ont plus d'efficacité de colère sur toi, au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, tu es appelé à te lever et à briller. Ils ont lancé leur venin pour te décourager, pour te mettre dans l'obscurité. Tu te sens dans l'obscurité. Tu te sens dans l'ombre obscure. Marche sur eux. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute force de l'ennemi, toute force de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Seigneur, j'écrase. Papa, je détruis. Papa, je m'énonce. Papa, j'arrête. Papa, Seigneur, je mets fin aujourd'hui par ton saint nom, par la puissance. Sinon à la parole de mon Seigneur Jésus. J'arrête. Je détruis leur force. Je marche et je les écrase. Je marche et je domine sur eux. Sinon à la parole puissante de mon Jésus qui me dit que, il me dit puissamment, glorieusement, il nous dit encore, bon Dieu, bon roi, Seigneur, que je vous ai donné, sinon à cette parole, que je les ai écrasés, là où ils me retenaient pour ne pas m'élever, je m'élève, marque accord avec moi, je m'élève et je brille, parce que personne ne peut te retenir, parce que personne ne peut plus t'envoûter, parce que personne ne peut plus lancer leur venin sur toi. Je m'élève et je brille. Mes enfants s'élèvent et se brillent. Mes fils et mes filles s'élèvent et brillent. Papa Seigneur, ces rassemblements de 2 le matin, Saint-Testament s'élèvent et brillent. Chacun de nous se lève et brille. La brillance t'a localisé. L'éclat est sur toi. Tu brilles, que tu attires même des gens. Pour te demander pourquoi, pour te parler, parce que tu brilles. Bien-aimé, tu vas prier. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton église. J'ai réalisé que je suis je marche avec de la brillance, que toutes les situations
ténébreuses changent ce matin. Tu vas dire que toutes les situations qui étaient ténébreuses commencent à changer ce matin. Il y a changement, il y a changement, il y a changement dans ta maison. Il y a changement sur tes enfants. Les situations que tu voyais obscures sont en train d'être transformées en lumière au nom de Jésus ce matin. Oh, des situations que tu voyais là, la maladie que tu vivais là, est en train d'être changée ce matin, est en train d'être changée ce matin au nom suprême de Jésus. Il y a un changement dans l'air, il y a un changement qui te localise, il y a un changement qui est sur toi, il y a un changement qui nous anime, il y a un changement, la Bible nous dit, il y a un changement, je te dis, il y a un changement, la Bible dit, en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. J'étais établi pour être la lumière des nations. Il t'a établi pour être la lumière des nations ce matin. La lumière des nations ce matin. La lumière des nations, c'est toi. La lumière des nations, c'est toi, mon Dieu. Acte chapitre 13, au verset 47. En effet, tel est l'ordre. Tu as reçu l'ordre suprême, l'ordre ultime. Tu as reçu l'ordre de notre Seigneur, l'ordre de notre roi. L'ordre du Seigneur nous a donné. J'étais établi pour être la lumière des nations. Alors, commence à changer. Récupère la lumière. Toi, tu es la lumière des nations. La lumière des nations. La lumière des nations. Partout là où tu rentres, il doit avoir de la brillance. Il doit avoir de l'éclat. Récupère la brillance de ta famille. Récupère la brillance de ta famille. Ta famille reste toujours alitée dans la maladie. Récupère la brillance. Ce matin, tu récupères la brillance. La brochabra kamalebro seta, les drobachaka lebro ebra, les kamachebe lebro seta. Bien-aimé, récupère la brillance de ton couple. Ton couple était fané. Il y avait plus d'éclat dans ton couple. C'est pour un couple ici. Ton couple était fané vraiment. Tu ne voyais plus de la brillance. Vous savez, l'ennemi va toujours combattre les couples parce qu'il sait. La Bible nous dit deux valent mieux qu'un. Il sait. Il a fait faner ton couple. Récupère. Tu es établi aujourd'hui. L'ordre suprême de notre Dieu t'a établi la lumière des nations. Laisse que tu apportes de la lumière dans ton couple. Il y avait plus d'attente. Il y avait plus d'harmonie, on sentait plus l'amour, il y avait plus de complicité. L'Éternel est en train de restaurer. Il a restauré ton couple de la manière qui t'a établi, yes, établi, mon Dieu. De la manière que tu es établi, bon Dieu, bon roi. Yes, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à notre Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui éclaire, le Dieu qui alimente, le Dieu qui déverse, mon Dieu, bon Dieu. En effet, j'aime trop la parole de Dieu. J'aime trop la parole divine. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Tu as été choisi pour être la lumière des nations. Bien-aimé, telle est ton identité, tel est ce que l'Éternel t'accorde, tel est ce que Dieu a prévu pour toi. La lumière des nations, c'est toi. La lumière des nations, c'est nous ce matin. Nous sommes établis la lumière des nations. La lumière des nations. C'est pourquoi tu vas encore prier ce matin avec ta foi. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a parlé de notre foi. Avec ta foi, j'aimerais que tu vives déjà, tu te sens déjà comblé de cette lumière qui t'a apporté de l'éclat, qui t'a apporté la réussite, qui t'a apporté la victoire, qui t'a apporté toutes les bonnes choses que tu désires. Car Éphésiens, chapitre 5, au verset 8, la partie A, me dit ceci. Car si autrefois,
Vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans les Seigneurs. Tu es lumière dans les Seigneurs. Ne te vois plus vivre les ténèbres. Ne te vois plus vivre dans l'obscurité. Ne vois plus tes affaires. Ne vois plus tes finances. C'était autrefois. La Bible dit si autrefois, tu étais ténèbres. Si autrefois, les choses que tu faisais ne connaissaient pas de l'éclat. Parce que tu n'étais pas dans les Seigneurs. Mais aujourd'hui, vous êtes lumière dans les Seigneurs. Vous êtes lumière dans les Seigneurs. Vois tout en lumière. Vois tout en lumière et confesse-le. Je vois mon corps en lumière. Je vois mon esprit en lumière. Je vois mon intelligence en lumière. Je vois ma sagesse en lumière. Je vois mon appel en lumière. Je vois mon ministère en lumière. Vois tout en lumière et confesse-le. Je vois mon avenir en lumière. Je vois tous les projets que j'ai en lumière. Je vois tous mes projets, je vois ma réussite, je vois le projet de mon business, je vois le projet de mon entreprise en lumière. Vois tout en lumière, la brochabra, vois tout en lumière. Que la lumière, que la lumière, que la lumière, que la lumière, que la lumière. Vois tout en lumière ce matin. Vois tout en lumière. Au nom suprême de Jésus. Vois tout en lumière. Que tu brilles encore. Que tu brilles encore. Que tu brilles dans tes finances. Que tu brilles dans ton mariage. Que tu brilles dans tes études. Vois tes lumières en études. Que tu brilles dans tes projets. Que tu brilles dans tes demandes administratives. Que tu brilles. Vois déjà que tu as obtenu. Quand je dis de voir tout, vois ça entre tes mains, vois ça entre tes mains, vois ça entre tes mains. Oui, c'est le temps d'activation, c'est le temps d'activation. Active encore ta lumière, active ta lumière. La Bible dit car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant avec foi vous êtes la lumière dans le Seigneur. Active ta lumière, active ta lumière, active ta lumière. Vois-toi, active ta lumière. Tu es une lumière, tu es la lumière, tu es la lumière. Tu dois éclairer. Lève-toi et brille. Quand il disait cela, parce qu'il semblait voir nos vies dans les ténèbres. J'active la lumière en moi, j'active la lumière en moi, j'active la brillance en moi, j'active encore la brillance dans ma vie, j'active la lumière, au-delà de tout, j'active la lumière, au dépend de tout, j'active la lumière, que la lumière soit sur moi, j'active la lumière au nom de Jésus, j'active la lumière au nom suprême de mon Jésus, active encore la lumière, la lumière sur toi, la lumière synonyme, la lumière symbolise la tranquillité, la lumière symbolise la paix, là où il y a l'éclairage tu ne peux pas tomber, là où il y a de la lumière, tu vas tout voir. Là où tu brilles, la lumière, la brillance attire la prospérité. Active la prospérité sur toi. Active la prospérité dans ta famille, la prospérité par la lumière parce que tu as été établi, la lumière des nations. Tu attires toutes choses en toi. Tu attires de la finance, tu attires de l'argent en toi. Tu attires, bien-aimé, la lumière attire, tu attires encore les succès en toi, tu attires encore l'intelligence et la sagesse, tu attires encore le bonheur et la grâce, tu l'attires auprès de toi. Yes, active la lumière, la lumière attire le bonheur et la grâce qui t'accompagne, le bonheur et la grâce est sur toi, attire au travers de la lumière, ton mariage, Marlene, attire-le au travers de la lumière, attire encore les enfants que Dieu a prévus pour toi, et ils sont en train de localiser, attire encore, vis une vie paisible au travers de la lumière, tu dois vivre ta vie paisiblement, bien aimé. Quel est le bonheur, quelle est la réussite si ce n'est que de vivre une vie paisible? J'active une vie paisible ce matin sur nous, j'active une vie paisible ce matin, j'active cela par la lumière, par cette brillance qui nous localise tous, j'active la sagesse, j'active la réussite, j'active encore les succès, j'active au nom suprême de Jésus, j'active
J'active au nom de Jésus. J'active au nom puissant de Jésus. J'active au nom glorieux de Jésus. Active sur toi. Active la lumière. La lumière, oh, et la lumière attire. La lumière te fait valoir de tes droits. C'est pourquoi il a dit que je t'établis la lumière des nations pour aller réclamer tous tes droits, pour aller en possession de tes droits, pour aller en possession de tous tes droits. Yes, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à notre Seigneur, gloire au Dieu vivant, au Dieu puissant, au Dieu merveilleux, le Dieu de notre force, le Dieu de notre destinée, le Dieu qui manifeste sa puissance et sa grandeur, le Dieu qui manifeste son feu, le Dieu qui manifeste, yes, j'active encore la gloire de Dieu. La Bible déclare dans les livres de Ésaïe 60 au verset 1, il dit que et la gloire de Dieu s'élève sur toi. La partie B, il dit que et la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est que quand tu te lèves et que tu brilles, la gloire de Dieu se positionne. J'active la gloire de Dieu. J'active ce matin, dans ces temps d'activation, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu sur toi, la gloire de Dieu sur ta maison, la gloire de Dieu sur tes enfants, la gloire de Dieu sur tes projets, la gloire de Dieu sur toi-même, la gloire de Dieu sur tout ce que tu tiens. La gloire de Dieu est sur toi, et sur toi, et sur toi. La gloire de Dieu, mon Dieu. La gloire de Dieu, yes, la gloire de Dieu, j'active cela, j'active parce que l'Éternel nous a dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive, ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Nous sommes arrivés à la fin de ce beau moment de gloire, de puissance dans notre programme de le matin, sème ta sémence, de le matin, sème ta sémence. Bien-aimés, nous sommes venus s'aimer dans la présence de notre Dieu et je suis sûr que tu le récoltes déjà et la brillance, l'éclat est sur ta maison. N'oubliez pas, bien-aimés, de partager ou d'aller encore. J'ai reçu le témoignage d'une personne qui m'a dit qu'elle a suivi une de prières qu'on avait fait depuis longtemps et cette prière a béni sa vie. Tu peux aussi, quand tu as besoin, aller revoir des prières que nous avons déjà fait et prier avec cela. C'était vraiment le sujet qu'elle cherchait. Elle a suivi toute la semaine et cela a transformé sa vie. N'oubliez pas, c'est pourquoi abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, suivez-nous sur TikTok, afin que vous puissiez avoir la possibilité d'accéder à tout cela. Après la vidéo, après le live, allez aussi déposer un like sur nos vidéos pour permettre à l'algorithme de nous laisser toujours faire nos lives dans la tranquillité et dans la paix. Pour toutes les personnes qui cherchent à nous joindre, à venir nous visiter en présentiel, nous avons l'adresse sur nos affiches, sur le QR code, sur le lien. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour me contacter. De ma part, je vous souhaite une excellente journée. Brillez encore davantage dans vos entreprises, dans vos travails, dans vos maisons, dans vos couples, dans vos familles. Connaissez la brillance jusqu'à ce que Jésus revienne. Shalom.